monde peut le faire. Tout le monde. Je dors peut-être en moyenne entre 4 et 6 heures par nuit, vraiment haché, parce qu'il fait pas encore ses nuits. J'en ai un deuxième qui a 2 ans et demi, mais c'est pas pour autant que je faisais pas des entraînements à 6 heures du matin, 6h30. T'as tes photos qui te font plaisir, t'as tes enfants qui ont papa, t'es costaud, de la famille, des amis qui se motivent aussi en te voyant. S'il le fait, c'est qu'on peut le faire. C'était maintenant ou après, ça allait encore être plus dur de le faire. Pas irréalisable, mais encore plus dur. Je me suis dit, allez, vas-y, feu. Dans la vie, tu peux être un patron des fois. Et c'est toi qui vas donner des ordres. Il y a des moments où il faut être toi en exécution des ordres qu'on te donne. Et il faut savoir être bête et discipliné. Et donc, du coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai même pas réfléchi de quelle manière ça allait m'impacter. Bête, discipliné, tu cherches pas à savoir mais pourquoi, mais comment. Et je pense que les gens au début, ils le prenaient à la rigolade. Aujourd'hui, ils se rendent compte que je suis prêt pour rigoler. Je voulais t'interviewer un peu là-dessus, parce que justement, tu avais un cas très pratique de quelqu'un qui manque de temps, qui doit être organisé à 100% pour avoir des résultats et être sérieux. Ouais. C'est intéressant d'avoir un petit retour de ta part là-dessus, justement, sur comment tu as vécu le truc, etc. Je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes à se bouger un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du temps et qui font pas les petites choses qui sont importantes, qui font la différence. Ouais, t'as des gens dans ton programme qui arrivent pas à faire ce que tu souhaites. Non, c'est plutôt des gens qui me suivent, tu sais, sur les réseaux, où je donne plein de conseils, je lui donne des programmes gratuits. Peut-être là, depuis 3-4 ans, j'ai donné peut-être 100 000 programmes gratuits à des gens, Ouais. et ils ne l'appliquent pas. Tu vois, les gens ne le suivent pas parce qu'ils n'ont pas la motivation derrière, ils ne se fixent pas un objectif, pas de contraintes obligatoires, tu vois, des non négociables, pour pouvoir se donner à fond et progresser. Alors qu'au final, ça ne demande pas forcément grand-chose, ça demande surtout de la constance et l'application des bases, en fait. J'ai appris un truc dans ma petite expérience de professionnelle, c'est que malheureusement, quand c'est gratuit, c'est jamais aussi bien pris que quand c'est payant. Et des fois, une chose que tu fais payer, une même chose que gratuite, et ben bizarrement, ça a légèrement plus de valeur. Et Il y a de du la coup, motivation derrière, tu as une deadline, un petit peu. il y en a pour qui 1 000 €, 1 500 €, c'est énorme, il y en a pour qui c'est rien du tout. Il y en a pour qui le font passer en frais, il y en a, tu vois? Donc en fait, c'est juste, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. C'est vrai que même si tu fais payer pas cher, les faire payer, ça donne de la valeur, des fois, par rapport à un programme qui serait gratuit et que du coup, tu sais que tu l'as et vu que tu sais que tu peux l'avoir et que tu l'as, ben, je sais pas, peut-être psychologiquement, tu l'appliques un petit peu moins. C'est mon point de vue, hein. Ouais, mais j'ai vu la même chose, que ce soit moi ou pour d'autres personnes, clairement, c'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Au moins, avoir un petit truc payant de temps en temps, ça peut motiver les gens à se bouger un peu plus et à passer à l'action, quoi. Donc, je vais poser quelques questions. Je vais commencer déjà par les bases sur comment tu te sentais il y a 3-4 mois avant de commencer le programme, et qu'est-ce qui t'a poussé concrètement à vouloir être suivi, être accompagné là-dessus? Surtout l'âge, une date, limite qui peut faire peur, c'est l'âge la date des 40 ans, qui fait qu'en fin de compte, tu peux te dire que tu as passé déjà, une bonne partie de ta vie à faire des choses et qu'il t'en reste un petit peu encore à faire. Donc, des choses que je voulais faire depuis que j'avais 20 ans, mais, qui sont passées en second plan. Donc, de se dire qu'aujourd'hui, c'était maintenant ou après, ça allait encore être plus dur de le faire, pas irréalisable, mais encore plus dur. Je me suis dit: «Allez, vas-y, feu». Je ne cache pas que j'ai un ami qui avait commencé il y a 2-3 ans et j'étais pas prêt à le faire parce que je sais que quand je fais les choses, je le fais à fond et j'étais pas prêt à le faire à fond à l'époque. Donc là, voilà, 40 ans, j'avais, je pense aussi une condition, pas physique au niveau, visuel, mais au niveau peut-être, intérieur plus, qui était correcte. Donc je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais». Donc, t'étais pas quelqu'un qui était gras, tu étais avec un physique qui était équilibré autour des. Je crois que je m'étais noté 18-20% de taux de masse grasse, tu pas beaucoup à perdre, mais tu faisais déjà un peu de musculation à l'époque ou pas? Non, quand j'ai commencé avec toi, j'avais commencé depuis, 1 mois et demi. OK. Solo, OK, solo, j'ai commencé depuis un mois et demi. En fait, j'ai fait un gros tournoi de foot, donc je fais la boxe, j'ai fait la boxe toute l'année. J'ai fait un tournoi de foot, en tant que gardien, au mois de juillet, donc je me suis entraîné beaucoup l'année dernière et en fait, ça a été, alors ça tu le diras pas dans cette question, mais tu sais, c'est comme commencer, je crois que je l'avais déjà dit, comme commencer un régime après une gastro. Tu perds tes 2 kilogrammes pendant 2 jours et tu dis: «Ah bah allez, je suis parti pour commencer le régime». Bah là, c'était un peu pareil, c'est que sans le vouloir, j'avais un petit peu pris la condition physique, sans être, dessiné, rien à voir, mais on va dire, se sentir bien et du coup, c'est cette motivation de se dire: «Bah, c'est déjà fait». Ça fait peut-être plus dur en construisant peut-être, intérieurement quelque chose pour ensuite démarrer pour quelque chose d'extérieur. Donc vraiment la volonté de poursuivre l'aventure dans l'évolution que j'ai eue toute l'année, quoi. OK. Ma Et femme ma femme a fait l'erreur de me dire, «Ah, ton corps a un petit peu changé» et ben voilà. «Ah, tu as un peu maigri». Ah bah, c'est bon, je pense. Elle regrette aujourd'hui. Vraiment, 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 vraiment. true story, ça marche. Donc on a perdu 5 kilos à peu près, tu as perdu du gras, tu as pris du muscle avec les entraînements en parallèle.
comment tu as géré du coup ça, au niveau de la nutrition, au niveau des entraînements, sachant que, encore une fois, bah, tu es chef d'entreprise, tu as plus de 100 salariés, tu me disais, tu es père de famille en même temps, il y avait des repas très copieux le week-end. Comment tu as réussi à jongler avec tout ça pour justement avancer, être exemplaire sur l'exécution? Il faut pas se poser de questions. Dans la vie, des fois, il faut être, dans la vie, dans la vie, tu peux être un patron des fois et c'est toi qui vas donner des ordres. Donc il y a des moments où il faut être toi en exécution des ordres qu'on te donne et il faut savoir être bête et discipliné et donc du coup, c'est quelque chose sur lequel j'ai même pas réfléchi de quelle manière ça allait m'impacter. 1 600 calories, ça me paraissait très, très faible, mais je crois que je l'ai dit une fois à Félix en disant: «Waouh, ça me paraît faible». Il m'a dit: «Non, mais écoute, au pire, on le augmentera», mais tous mes potes, ils me disaient: «Ah, mais en gros, c'était vraiment plus la veille de nos fêtes religieuses. Donc, bête, discipliné, tu cherches pas à savoir, mais pourquoi, mais comment. Tu as pris une décision d'appliquer un programme, tu as pris une décision de choisir une personne, des fois tu sais pas pourquoi, mais tu l'as choisi, tu l'appliques et tu vois si ça marche. Et donc, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai impliqué, toute ma famille parce que je peux te garantir qu'il y a plus trop de repas, enfin, les repas sont un peu décousus, forcément, moi, c'est moi qui me les fais. J'impose pas trop ça à ma femme pour pas trop l'embêter. Mais, c'est vraiment le maître mot, c'est de savoir, être bête et discipliné, c'est peut-être être le plus intelligent, c'est-à-dire de ne pas réfléchir et faire confiance en la personne. Donc, vraiment appliquer, programme prêt, j'ai acheté le pèse, j'ai acheté les aliments, on a pesé, on a tout compté, on a appris à lire une étiquette. On s'est beaucoup aidé aussi de ChatGPT pour comprendre et pour savoir de quelle manière il fallait faire, comprendre quel aliment pouvait être remplacé par d'autres aliments. Et puis, c'est y croire, quoi. C'est y croire. Donc, on y va et puis on se pose pas de questions. Enfin, moi, en tout cas, c'est Comment ma tu te devise. sens maintenant? Comment tu te sens du coup à l'arrivée là, à la fin de la période de gras, en début de prise de muscle, en termes d'énergie, d'accomplissement, de fierté? Alors, on va partir du point négatif, l'énergie. L'énergie, parce que je dors peut-être en moyenne entre 4 et 6 heures par nuit, Ouais, vraiment haché, parce que je viens le 1er septembre. On a commencé le programme le 29. Il fait pas encore ses nuits. J'en ai un deuxième qui a 2 ans et demi. C'est très, très dur les nuits. Mais pas pour autant que je faisais pas d'entraînement à 6 heures du matin, 6 heures et demie, sans aucun problème, enfin sans aucun problème, si avec le problème de se lever, mais il faut y aller. Donc effectivement, j'ai fait des entraînements de gardien où on m'a dit: «Là, il y a un problème, tu es fatigué, pas d'énergie», des fois perte de motivation pour faire autre chose que de la muscule. Donc mes parents, mon père qui à un certain moment pensait que je faisais peut-être même une dépression. d'accord, Ouais, ben, j'ai le visage qui a creusé beaucoup, je suis blanc, là j'ai mis un peu de spray pour la vision, mais je suis resté blanc, j'ai eu une période vraiment où le corps a plus subi, parce que je prenais pas de muscle à côté. ouais, Donc j'ai eu plus une perte d'abord de poids avant de faire peut-être une prise un peu de muscle, hein, parce que, ben, c'est peut-être plus rapide la perte de poids que la prise de muscle, je crois bien. ouais, Et après le point positif, je me rappellerai toujours de ce moment-là, je prends ma douche, vraiment je prends ma douche et d'un coup je fais ça, mais vraiment genre c'est sec, il y a des bouts que j'avais pas remarqué et j'ai pris conscience que ça sortait. Ça avait d'un coup ça a vraiment basculé et après, dans la satisfaction une vraie satisfaction, visuelle. Ah ouais, ça c'est très agréable, très, très agréable. Une satisfaction de voir que le poids, tu le maîtrises de ouf. C'est-à-dire que la veille, je savais combien j'allais être le lendemain, avant de dormir. Je savais maîtriser complètement, je sais maîtriser complètement ma semaine et j'ai dit même des fois à Félix: «C'est bon, bah, c'est bon pour vendredi, je serai à ce poids-là, t'inquiète pas, on y sera». Donc vraiment une maîtrise, donc tu apprends à connaître ton corps aussi. C'est intéressant. Tu m'as dit une phrase la dernière fois, par vocal. L'objectif, c'est d'être à 4, 5, 6 semaines de ton poids de forme. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est bon, c'est acquis pour moi. Enfin, je saurais le faire. C'est pas ce que je veux aujourd'hui, mais je saurais le faire. Et donc, bah, du coup, et puis après, bah, tu tes photos qui te font plaisir, tu as ta femme qui te fait plaisir, tu as tes enfants qui: «Ouais, papa, tu es costaud». Et puis tu commences à comprendre, tu commences à voir les autres, de la famille, donc des amis qui se motivent aussi en te voyant. «Putain, merde, s'il le fait, bah, mon frère, il s'est mis un peu au régime. S'il le fait, c'est qu'on peut le faire». Et puis moi, je suis quelqu'un qui entraîne beaucoup. Donc quand je le fais, j'aime bien rigoler, j'aime bien discuter, j'aime pas faire ça dans mon coin. Donc une vraie satisfaction et je pense que les gens au début, ils le prenaient à la rigolade. Aujourd'hui, ils se rendent compte que je suis pas là pour rigoler. Vraiment. «Ah, tu vas nous faire chier combien de temps avec ta sèche? Tu vas nous faire chier combien de temps?» Et aujourd'hui, vraiment, il y a cette notion d'être plus pris au sérieux que de se dire: «Le mec, il fait ça, par coup de folie, quoi». ouais, tu as prouvé par l'action, par tes résultats au final que, bah, ce challenge ça valait le coup.
ça n'avait pas été l'environnement parfait, encore une fois, parce qu'il y avait le côté beaucoup de taf, beaucoup de stress, le sommeil énormément impacté sur une perte de gras. Tu vois, dormir 4-6 heures par nuit, c'est dur parce que tu as le déficit, tu as la fatigue, tout qui s'accumule en même temps. Ouais. On aurait pu peut-être traîner un peu plus, prendre 6 mois pour faire la même chose que tu as fait en 3 mois, mais au moins, c'est fait. Et je conseille généralement de faire ça parce que tu coches la case, c'est validé. Comme tu disais, tu es à 4 à 6 semaines au pire de ce physique-là. Maintenant, on peut avoir plus de flexibilité sur la partie nutrition, on mange plus de calories. Tu as vu que même quand on a augmenté tes calories, le poids il continue de descendre parce que ton métabolisme il marche, ton corps il fonctionne vraiment bien, tu vois, tu es en bonne santé. Oui, on est descendu assez bas. Je pense que c'était entre 10 et 12% de body fat. C'est vrai que c'est pas un truc qu'on va viser avec tout le monde. Je suis Mais pas encore familier avec les pourcentages body fat, tout ça et tout. Donc, pour moi, encore une fois, comme je t'ai dit, je cherchais même pas à savoir le pourcentage de body fat. C'était peut-être à vous de le prendre en compte, mais alors moi, généralement, quand tu es à partir de 15%, tu vois tes abdos. Tu vois, en ok. contraction, c'est bien. 10%, c'est vraiment tracé, tu as les stries sur les épaules, comme dans ta photo, tu vois, de après. Tu as la délimitation entre l'épaule et le bras. Tu as vraiment les abdos qui sont dessinés, même sans que tu les contractes, tu les vois. Et tu n'as Ok. quasiment pas de gras. Un tout petit peu dans le bas du dos, tu peux pincer quelque chose, mais c'est vraiment des restes. Et souvent, c'est la limite que je conseille sur une perte de gras. Quand tu descends sous les 10, c'est là que ça va être plutôt du niveau de compétition. Les gens qui Ouais. veulent aller sur scène, faire du body, mais c'est pas l'objectif. Donc, pour la santé, entre 10 et 15, c'est très bien. Et Mais généralement, point 15 à négatif, maintenir, c'est bien. un point négatif que là, du coup, tu m'as fait soulever quand tu as dit ça, c'est le social. Ouais. Tu perds du social. Nous, moi, c'est tous les week-ends à l'apéro. Tu perds beaucoup, beaucoup de social. Heureusement que c'est une période limitée, mais tu perds beaucoup de social, je trouve. Mmh. C'est Si qui est on dur. on aurait pu le garder ce côté social en justement prenant plus de temps pour le faire ou en faisant un peu plus de dépenses par exemple, mais là l'avantage c'est que tu as coché les cases et on peut passer à la suite, on peut intégrer un peu plus d'alcool, on peut laisser plus de flexibilité et justement toute cette énergie, toutes ces calories là, tu peux l'utiliser pour t'entraîner plus dur et du coup prendre plus de force, de la masse musculaire. C'est ça la phase, de patience, on va dire, que Félix te disait sur WhatsApp au niveau de la prise de muscle, où c'est, optimisation de ton environnement pour te sentir le mieux possible et pouvoir performer et récupérer, au mieux pendant le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on Ouais, prend 1 non, mais kilo par mois petit à petit pour rester sec toujours, garder les abdos, se sentir bien et être dans les meilleures conditions pour que ton corps en fait il crée des nouvelles protéines musculaires et que tu prennes en fait du volume comme ça. ouais, bah, c'est exactement ça. Pour moi, je suis pas encore dans la période où je me dis: «Je peux encore boire de l'alcool». Pour moi, c'est pas encore fini. C'est que pour moi, c'est que le début, voilà. J'ai commencé il y a 6 mois, hein, donc c'est que le début. Quand je vois des mecs à la salle, ça fait 1 an, 2 parce que je pose beaucoup de questions, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je me dis: «Voilà, c'est que le début», donc apprécier, quoi. Apprécier de non, c'est cool. Je te Non, souhaite hein, de toute façon de continuer là pendant les 50 prochaines années au moins de faire au moins un peu de renfort musculaire. C'est pas forcément la salle ou pas forcément du 3-4 fois par semaine, mais au moins tu vois 2 séances poids du corps pour maintenir la cadence. Ça peut là, je faire. fais tous les jours, tous les jours. La semaine dernière, c'était 7 fois. Ouais, ouais. Mais c'est pas 7 fois 3 heures, c'est 7 fois, j'y vais 50 minutes, 1 heure max. Heu et du coup, ben, non, mais pour l'instant, c'est pas des contraintes, c'est pas de la contrainte. C'est un plaisir. Mais pour l'instant, c'est pas de la contrainte, donc c'est cool. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a aidé le plus au niveau du programme? Est-ce qu'au niveau de l'accompagnement, est-ce que c'était plutôt la partie nutrition, le sport, l'application, le fait d'être suivi? C'est quoi que tu as apprécié le plus vis-à-vis de ça? Heu, déjà d'avoir un support, l'application, c'est très important. Un support, on a discuté un peu au début, on a dit après il y a eu Félix, mais il faut quand même avoir une certaine autonomie, qu'on le veuille ou non. La chose qui me manque et que du coup j'hésite à faire peut-être, c'est, je l'avais dit à Félix, c'est vrai que tu as envie des fois d'avoir un personne physique qui t'accompagne une fois tous les 10 jours ou une fois par semaine pour, bah, forcément te montrer les gestes, te montrer laquelle manière de travailler, faire très attention pour pas me blesser. Parce que se filmer, c'est bien, hein, c'est sûr que c'est top, mais c'est quand même chronophage dans ta séance de te filmer. Donc même si j'ai le trépied, mais j'ai le trépied juste pour voir ta tête, pendant 1 heure, tu vois? Donc effectivement, l'application pour moi est primordiale et sans ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que encore une fois, bête et discipliné, c'est que même si je connais mon programme de diète, tous les jours, je regarde combien je dois faire à midi, combien je dois faire le soir sur l'application. Et pourtant, je sais, hein, 150 grammes, 100 grammes, 200 grammes. Mais par principe, je regarde et je me fixe ça. Donc ça, c'est très important. Les conseils, effectivement, que ce soit peut-être toi avec d'autres personnes, Félix avec moi ou donc effectivement, il y a du conseil, il y a de la vidéo si tu en veux. Les envois de vidéos que je lui ai envoyés, effectivement, il m'a bien repris. Si tu le fais, franchement, je te dirais même peut-être des fois pas besoin d'avoir de coaching. Si tu arrives vraiment à bien envoyer tes vidéos, il te reprend bien. Mmh. C'est ce qui manque, c'est peut-être plus des fois certaines séquences où c'est dur de se surpasser quand tu es seul des fois. C'est dur d'aller à l'échec, c'est dur d'aller chercher, un volume différent, peut-être d'en faire 10 après 5 après 3 après 3 après 5. On va dire de changer des fois un petit peu une petite routine, donc
c'est ça des fois qui peut manquer, c'est vraiment une personne, un poteau de salle, tu vois, des fois qui t'aide. Mais effectivement, je pense qu'au début, je vais moins avoir d'interaction, tu vois. On a moins d'interaction peut-être que maintenant je l'ai eu en ces 10 derniers jours. Tu vois, ces 10 derniers jours, il y a eu déjà 2 fois changement de programme et il y a eu des modifications d'exercices. Déjà parce que tu commences à mieux te connaître, tu commences à mieux comprendre, tu commences à mieux savoir ce que tu as besoin, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et donc au début, il faut avoir peut-être une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'il faut appliquer bêtement. Voilà. Et après, je pense que là, aujourd'hui, je vais plus avoir peut-être besoin effectivement de vous pour justement là, demander de modifier quelque chose pour justement m'adapter, pour qu'on soit plus efficace, quoi. Mais au début, les bilans, faut les envoyer, ça permet aussi de te cadrer, de voir tes rapports, pour le nombre de pas, la qualité du sommeil, des choses comme ça. Effectivement, on fait pas un bilan psychologique toutes les semaines. Si on a besoin de dire je me sens très fatigué, je suis pas bien et que ça atteint le physique, la psychologie, on est en demande, il y a quelqu'un qui répond. Mais tant qu'on n'est pas en demande et qu'en fin de compte, ton programme suit, ça va. Donc, je t'ai dit, il faut être bête et discipliné. Moi, On revient toujours à la même chose, hein, c'est une question d'exécution, hein. Dans quand tu bosses à la salle, faut appliquer le plan, suivre, des fois pas réfléchir et juste faire confiance au process. Dans la perte de gras, tu vois, si le poids il bloque ou ça descend pas, on va faire des modifications sur la partie nutrition. Sur la partie muscu, en fait, tu as pas d'intérêt à changer tout le temps de programme parce que justement, ça va te faire progresser moins vite. Parce que tu changes d'exo, tu perds un peu ton exécution, tes habitudes. Alors que si tu gardes le même programme, tu as beaucoup plus de chances d'être fort et de maintenir au minimum ta masse musculaire pendant ce déficit calorique et cette phase de perte de gras. Là, forcément, tu changes de programme parce que déjà, ça fait du renouveau, tu as validé une étape, on fixe un nouvel objectif et là, on va pouvoir varier un peu plus. Les calories, on va les changer plus régulièrement aussi jusqu'à ce qu'on trouve ton surplus qui fonctionne, que le poids remonte bien. Évidemment, là, tu auras plus d'énergie pour performer et je le sens. Je le sens, je sais pas si c'est dans ma tête, hein, mais l'énergie, je sens que depuis une semaine, ça va mieux quand même. Je sais pas si c'est encore une fois un effet placebo, mais je me sens quand même. J'attends moins, quand je finis le dîner du soir, j'attends moins le petit déjeuner tout de suite dès que je sors de table, enfin, avant la fin de la sèche. Je finissais la dernière bouchée, putain, dans ma tête, j'avais que le petit déj du lendemain pour. Franchement, il y a des moments, c'était super bien. Super bien. Super bien. Discipliné, hein, tu as été discipliné. Encore une fois, avec le manque de sommeil, il y a plein de contraintes qui font que psychologiquement, c'était plus dur pour toi que ça peut l'être pour d'autres personnes au final. Donc, tu peux être fier. Hein. Tu as été. Ouais, je le suis. Je pense que je le suis, ouais. Je pense que je le suis, mais encore une fois, c'est de la rigueur. Pour moi, c'est de la rigueur. Ma femme, c'est dur, ma femme, elle vient d'accoucher, elle était pas encore dans son régime, là, elle commence, elle se met la boxe et tout. Mais de la rigueur, de la rigueur, de la rigueur. Donc, non, je pense qu'au début, ouais, l'accompagnement, il est important. Je pense que l'accompagnement, il est important. Après, il faut pas être, c'est à nous de ressentir le besoin d'aller vers vous aussi. Voilà, faut pas hésiter à demander. Et des semaines, faut être honnête, hein, pendant 4-5 jours, je donnais zéro nouvelle, zéro news. On avançait, on avançait. Et au bout d'un moment, tu redonnes un peu plus de news pendant 2-3 jours, et puis après, ça suit. Donc, non, c'est cool, c'est bien. À refaire, je referai, et peut-être qu'on continuera. Donc, Alors, quelques mois là, pour la prise de muscle dans tous les cas, donc c'est pas terminé. Si tu devais du coup parler à ton toi du passé ou quelqu'un dans ta situation, tu vois, qui manque vraiment de temps, qui veut se mettre au sport, mais qui n'arrive pas à s'organiser et qui se dit putain, si je fais que 3 à 4 séances par semaine, ce sera pas assez, il n'y aura pas de résultats derrière. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne, en tout cas, pour commencer, ne pas traîner en tout cas sur le démarrage et pouvoir avoir des résultats et faire une transformation? déjà, il faut le vouloir. C'est important. C'est important de le vouloir et d'être un peu demandeur. J'ai commencé ça fait maintenant 3-4 mois qu'on a commencé. Je travaille avec mon frère. Il a un peu le même physique que moi. Lui, génétiquement, il a encore même plus de facilité que moi, beaucoup plus. 3-4 mois qu'il me voit. Pas une seule fois, il s'est mis dedans. Pas une seule fois, pas une seule fois. Et il y a 15 jours, 3 semaines, bon, tu sais quoi, tu me saoules et tout, ouais, c'est bon, il commence à voir, ça donne envie. Donc, je pense que la première chose, c'est aussi la volonté de chaque personne. J'ai un autre associé qui mange pizza, burger tous les midis. Tous les midis. Et tous les midis, je fais: «Tu veux pas changer?» Il veut pas. Et j'aurais beau faire n'importe quoi, il changera pas. Donc ta question, c'était qu'est-ce qui motiverait quelqu'un à le faire? Ce qui motiverait une personne à le faire? C'est vraiment propre à chacun, c'est dur, hein. Quelqu'un, par exemple, je vais reformuler la question, Ouais, qui hésiterait en fait à commencer un objectif comme ça de transformation physique, qui se trouve souvent des excuses et en fait se dit que c'est pas possible pour elle. Qu'est-ce que tu lui dirais? on va dire que tout est possible. Ça, tout est possible et je pense qu'il faut se donner un objectif.
et ne pas être pressé dans le temps. Ma femme, je lui dis, je me suis même embrouillé avec ma femme parce qu'elle a fait la piqûre de Wegovy. Je suis contre ça. Ouais, je lui dis: «Mais il faut pas être pressé dans le temps. Faut avoir un objectif et cet objectif, y arriver». Donc la question, elle est trop dure. Elle est simple, hein, mais elle est Souvent, j'aime bien parler du fait que c'est important en fait de changer d'identité pour arriver à un objectif, parce que ça simplifie le process énormément. Souvent, les gens ils veulent atteindre l'objectif et ils vont dans la restriction, dans les contraintes directement pour forcer et arriver à l'objectif. Alors qu'au contraire, si tu changes d'identité et tu vas avoir des nouvelles habitudes, retirer certaines bad habitudes, etc., ça simplifie le process et petit à petit, en fait, sans faire d'effort quasiment, tu peux arriver au bout et du je chemin, simplement. et je dis, tout le temps. Tu as raison, pour moi, c'est un jeu. Pour moi, c'est un je prends ça comme un jeu, comme un plaisir et comme l'objectif de gagner. Donc je le prends pas du tout comme une contrainte. Peser mes aliments, pour moi, c'est un jeu. Un jeu dans le bon sens, c'est-à-dire que je m'amuse pas avec mon corps, mais ça me fait kiffer de le faire. Donc il faut le faire, mais avec du plaisir aussi, dans un objectif aussi de se sentir mais vraiment 100 000 fois mieux. 100 000 fois mieux. C'est vraiment le plaisir de se sentir bien-être, mais pas forcément d'être musclé. Il y en a qui vont avoir besoin juste de peut-être, d'avoir une meilleure respiration, donc ils ont besoin peut-être de perdre de poids juste pour mieux respirer, pour être plus à l'aise, pour mieux dormir. Il y en a qui vont avoir besoin d'être, plus toniques peut-être parce qu'ils ont un métier qui va leur imposer de porter des choses et des choses comme ça. Et il y en a qui vont avoir besoin juste pour un je sais pas pourquoi. Mais, changer d'identité, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut le vouloir. Il y a un peu de souffrance. Il y a un peu de souffrance là-dedans, mais, ouais, il faut le vouloir. Il faut le vouloir pour le faire, mais il faut pas le prendre comme une contrainte. Voilà, 0 contrainte. J'ai mon pote qui faisait de la muscu, il faisait beaucoup de muscu, il était en léger surpoids, il a commencé avec moi. Il a son coach, à la salle, mais il prend ça pareil comme un jeu et on s'amuse. C'est un amusement. Moi, ce que je veux, j'aime me plaire, donc j'ai plus un aspect peut-être de voyeurisme, Tu que parlais de la compétition, tu es un challenger aussi. ouais, bah, oui, Donne des petits objectifs, des petits challenges comme ça où tu te dis j'y vais à fond. Et au final, tu vas y aller à fond et tu continues. Tu as fait la perte de gras, mais c'est pas fini. Dans ta tête, là, tu es encore sur le chemin. T'as pas fini. bah, oui. Même si c'est pour repren OK, 3 kilogrammes, tout 3 kilogrammes, moi, c'est facile à rep enfin, pour tout le monde, hein, facile à reprendre, hein, pas du tout. Pour moi, c'est presque maintenant le plus dur et je crois que c'est plus dur de prendre du poids intelligemment que d'en perdre comme on l'a fait. Ça va dépendre des gens. Bah, ouais, mais regarde, là, tu dis que tu reprends du poids, le terme «reprendre du poids», et ben, tu peux t'autoriser quelque chose. Un peu plus par-ci, un peu plus par-là. Mais cumuler, ça fait une reprise qui est pas sèche. Ça va Tu vois? dépendre de tes calories. Mais c'est vrai que, par exemple, là, tu vois, c'est la période, on a la galette des rois en ce moment. Donc, j'ai pris une galette des rois hier. Ma femme, elle prend une part. Elle me dit, ah, finalement, j'aime pas. Donc, j'ai dû me taper la moitié de la galette tout seul. Et ça fait peut-être 1500 calories. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas culpabilisé, fait mon cardio pour compenser. Non, je reprends le plan normalement. Peut-être que je vais manger un peu moins de glucides le soir. Et ça fait l'affaire. Donc, si tu fonctionnes comme ça de façon assez flexible et pas par compensation, mais tu t'organises pour que ça t'impacte pas trop et que ce soit pas négatif pour toi en termes de résultats, tu vis normalement. Tu vois? Pareil, s'il y a un petit verre d'alcool, c'est vrai que ça peut en amener un deuxième, un troisième, et c'est un cercle vicieux. Mais si c'est contrôlé et que tu fais les choses intelligemment, sans être dans le surcontrôle, mais en ayant conscience de ce que tu manges et avec toutes ces connaissances que tu as maintenant sur la nutrition, bah, tu peux refaire la même chose. Bien sûr, mais pour l'instant, je connais pas ma limite de la reprise. Mm. Je connais ma limite dans la perte, donc maintenant c'est bon. Tu me dis: «Ben, perds, 1 kilogramme ou 2 en 2-3 semaines». Enfin, OK, bah, je sais maintenant, ouais, ce qu'il faut faire. Mais je connais pas ma limite de la reprise. Il me dit que moi, c'est tous les samedis, hein, tous les vendredis, samedis, avec les potes, la famille, c'est 10 salades à table. Tu as vu peut-être passer quelques vidéos, 10 salades à table, des plats en sauce, des machins, des vraiment, vraiment, c'est beaucoup. Mais qui me dit que du coup, si je me lâche, un peu plus à chaque fois, c'était ça, plus ça, plus ça et du coup, ben, à la fin, tu reprends tout ce que tu as fait et c'est dommage. Mm. Donc non, chacun le fait différemment. Mais pour l'instant, La tête dans le guidon. On refera un point, je pense, dans 3-4 mois pour voir un peu où est-ce qu'on en est, mais l'objectif, c'est d'être patient, de prendre 200-300 grammes par semaine. C'est beaucoup plus lent, en tout cas, que de la perte de gras, justement pour rester sec. Tu vois. En moyenne, on y va petit à petit, on contrôle les photos, le tour de ventre aussi, et voilà, te focus sur ce que tu contrôles, c'est-à-dire les entraînements. C'est ça le plus important. Tu prends de la force, tu prends un tout petit peu de poids petit à petit, tu as un environnement qui est sain au niveau de ta récupération et de l'addition de protéines musculaires. C'est parfait, tu coches les cases. Tu penses pas à autre chose. Comme ça, pas de stress, et tu te focuses ouais, sur ça. mais non, non, pas de bah, là, je pars à New York dans une semaine. Donc, bah, je vais profiter, c'est sûr, mais
Ouais, toujours contrôlé, on va faire c'est pas par jour. Avec -20, -25. Ah, Ouais, ça va être dur, c'est pas Dubaï, hein. tu m'étonnes. Non, non, mais non, franchement, moi, j'énerve les gens parce que quand je les ils m'ont toujours dit: «De toute façon, mon autre ami, c'est vrai, donc de toute façon, toi, tu es un con quand tu fais le shoot, tu fais malheureusement, tu réfléchis pas et tu vas jusqu'au bout, combien de temps ça dure ou pas». Mais la vraie rigueur d'un programme, c'est malheureusement de pas réfléchir et de foncer tête baissée et que quand tu prends ta décision, tu y vas, quoi. Je pense que Moi, pour une conclusion, c'est pas mal, hein. On a fait la boucle, tu avais commencé avec ça, on termine sur ça. Pour moi, c'est logique aussi. Faire de l'exécution, pas réfléchir, faire du mieux qu'on peut, ne pas chercher non plus à être parfait tout le temps. Il y aura forcément des petits écarts, des imperfections. Et si on est 80% du temps dans les clous, en fait, on atteint l'objectif. Même si ça prend peut-être un mois ou deux de plus, on n'est pas à ça près. Le but, c'est de vivre comme ça, d'avoir cette identité où tu te sens bien, tu fais du sport et tu es quelqu'un qui veut en progresser, se challenge par période. Et c'est parfait, quoi. ah Donc, ouais, c'est merci. sûr. Et puis j'avais pas de date précise pour la fin d'un 1er cycle. Mm. L'objectif, c'était d'arriver à un certain poids, un certain visuel. Donc on n'avait pas de date, ça aurait pu durer peut-être 6 mois. J'avais pas conscience de combien de temps ça allait durer, hein. Mm. Ça aurait pu durer, bien, bien plus longtemps, donc tes clients, c'est quoi? C'est quel type de tu de tout? On a beaucoup, et j'ai envie de me diriger sur ça, c'est du suivi de personnes qui ont des responsabilités, ils manquent vraiment de temps, ils n'arrivent pas à s'entraîner, et on se concentre sur beaucoup la nutrition et des standards de vie. Parce que les entraînements, c'est important, mais Ouais, une perte de gras, une transformation physique, tout peut c'est se faire, pas la question. tout peut se faire. Tu as une salle à côté, ne serait si même 35-40 minutes entraînées, tout le monde peut le faire. Tout le monde, tout le monde. En plus, si tu es salarié, encore plus, tu as 35 heures en France, 30 heures encore max. Mais alors là, quand je dis tout le monde peut le faire, 0, 0, 0, ah non, alors là, 0, excuse, hein. Qu'est-ce que ça demande? C'est de l'organisation plutôt? C'est des standards? De l'organisation. Ça part du plaisir à préparer son sac la veille, du plaisir à préparer ses vêtements et tout, et d'aller, tu t'organises à aller ma femme, maintenant elle va, on a commencé le RPM ensemble, le cycling, et elle fait 2 fois du kickboxing par semaine. C'est de l'orga et c'est matériel. C'est de l'orga. Tu y vas, tout le monde peut aller entre midi et 2 à une salle. Maintenant, il y a des salles de partout. Tu peux aller dans ta salle. Tout le monde peut le faire. C'est la volonté et je peux te garantir que moi, j'ai une vie, il y en a pas beaucoup enfin pas beaucoup, je m'entends, je connais pas beaucoup de gens qui ont ma life, vraiment, vraiment, vraiment et j'arrive à en faire beaucoup plus d'autres, hein. Donc Tu as 0 combien d'heures par semaine à peu près en ce moment? de travail ou de sport? De travail? Ah bah, bah, je sais pas, moi je compte pas, mais je suis au bureau vers, 9h45 et je quitte à 19h, 19h30. Mais je prends mon plaisir entre midi et 2, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Pas plus, hein. Mmh. Ouais, après, psychologiquement, mon travail, il revient trop dans ma tête. Si je dépasse, trop, je culpabilise de pas être présent Ouais. et dimanche matin, je fais 2 heures, le samedi soir, je vais courir, c'est 0 problème, tu peux le faire sans problème. Sans problème! 100%. Bah oui, mais c'est des conneries, j'ai pas le temps, mais non, dis pas ça à moi. C'est impossible, c'est impossible. Si cette vidéo t'a parlé, sache que ces résultats ne viennent pas de la motivation ou d'un régime de plus. Ils viennent d'un cadre, d'un système clair et d'un accompagnement adapté à la vraie vie. Ça n'a rien de secret ou d'exceptionnel. Donc si tu veux savoir si c'est aussi possible pour toi, tu peux prendre rendez-vous sous la vidéo avec moi pour un appel bilan. L'appel dure 30 minutes, c'est 100% offert et on fait le point sur ton objectif, ta situation, tes contraintes et on construit ensemble le plan d'action qui va te permettre de réussir. C'est ce qu'on a fait avec plus de 750 personnes qu'on a accompagnées. Donc je te laisse prendre rendez-vous et on se voit de l'autre côté.